Alors, Birshut Moïse Rabotai, avec votre permission à tous. Bezrat Hashem, une excellente semaine. On recommence un petit peu les shiur qu'on faisait avant le Motzei Shabbat. On va essayer de les faire bli neder avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu les dimanches soirs. Il y a un Rashi très intéressant qu'on a lu cette semaine sur le fait de juger. Juger une personne. La Torah le rapporte, elle fait référence, elle dit Betzedek tishpot et amitecha, qu'on a le devoir de juger son prochain avec justice. Lorsqu'on doit juger quelqu'un, on doit le juger avec justice. Et Rashi il explique, il dit Ve'evedan et kol adam lekav zechut. Rashi fait référence, il dit que on a le devoir de. Alors, d'abord, le shiur il est le nishmat. Aïcha bat Masoudat nishmatat tzora betzorachem. Et pour la refoua shelema de tous les malades. On a le devoir de juger quelqu'un, ve'evedan et kol adam lekav zechut, qu'on a le devoir de juger chaque personne avec un bon œil, de regarder les personnes positivement. Que même si une personne a fait une avéra, même si une personne a fait quelque chose de négatif, quand bien même l'interpréter d'une façon positive. Pourtant, ce n'est pas l'intitulé du pasouk. L'intitulé du pasouk, c'est Betzedek tishpot et amitecha. Tu dois juger chaque personne avec justice. La justice, quelqu'un a fait quelque chose de positif, tu le juges bien. Quelqu'un il a fait quelque chose de négatif, forcément, comment tu veux trouver des circonstances atténuantes? Est-ce qu'on doit trouver des circonstances atténuantes dans toutes circonstances? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas le devoir d'arrêter la justice, d'arrêter de se dire que, tiens, il a vraiment fait une erreur, il a vraiment fait une erreur. Quelqu'un qui a vraiment volé, est-ce que tu vas l'interpréter d'une façon différente? Tu vois quelqu'un qui est en train de faire chas v'shalom un braquage. Tu vas dire comme quoi, non, le pauvre, peut-être... Non, il y a peut-être des limites. Normalement, c'est ça la justice. La justice, c'est, quelqu'un a fauté, il doit être puni. Donc, qu'est-ce que la Torah, elle veut nous enseigner? L'intitulé d'abord, c'est Betzedek tishpot et amitecha, que tu dois juger chaque personne avec justice. Et on sait parfaitement. Marad dans Maseret Yoma qui fait référence, qui dit que la plus belle des justices, c'est la justice d'Akadosh Baruch Hu. La plus belle des justices, c'est la justice d'Hachem. C'est pour ça que chas v'shalom, après 120 ans, lorsqu'une personne elle quitte ce monde, tout de suite, il fait une bracha. La personne, les membres de la famille, font une bracha, ils font Baruch Dayan Haemet. On dit toujours Baruch Dayan Haemet. Pourquoi on dit Baruch Dayan Haemet? Parce que on sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est juste. Il connaît exactement les motifs du pourquoi, du comment. Donc, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Rashi veut nous dire lorsque il dit Betzedek tishpot et amitecha, que tu dois juger chaque personne avec justice? En vérité, définition de justice, c'est sois cool. Juge chacun avec la plus grande indulgence et trouve des circonstances atténuantes à toute situation. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a volé, quelqu'un qui t'a triché, quelqu'un qui t'a menti, ne le juge pas avec rigueur, juge-le positivement. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Elimelech Milizinsk, qui était un très 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 grand tzaddik. Et Rabbi Elimelech Milizinsk a composé une tfila. Et dans cette tfila qu'il a composée pour Akadosh Baruch Hu, il demande Akadosh Baruch Hu, donne de notre cœur, s'il te plaît Hachem, donne de notre cœur qu'on puisse voir chacun de nos amis avec le plus bel œil possible et imaginable. C'est vrai, c'est dur, quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est dur à dire, c'est pas grave. Et d'abord aussi, c'est une question, c'est la même question que je vous ai demandé. Est-ce qu'il y a une limite au c'est pas grave? Est-ce qu'il y a une limite au bout d'un moment, tu dois dire, il a fait une bêtise, il a fait une bêtise. Ça y est, stop. Jusqu'à combien de fois tu dois juger avec beaucoup d'indulgence? Quelqu'un qui a fait une erreur envers toi, est-ce qu'il y a une limite à cette indulgence? Ou bien, tout simplement, non, il n'y a pas de limite. On va essayer d'expliquer un petit peu ça. Je suis en train de vous dire, avec les Melech Milezins qui disait Ten belibenu, Akadosh Baruch Hu, donne dans notre cœur, généré, qu'on puisse voir, qu'on puisse avoir le mérite de voir et ma'alat traverenu, de pouvoir voir la grandeur de notre prochain, velo et resrono, et pas les défauts qu'il puisse avoir. C'est vrai que notre œil, on a un œil tout le temps critiqué. C'est une très très belle histoire que j'ai rapportée Motzei Shabbat. Il y avait un nouveau couple. On dit que c'est Raphaël Kanievski qui avait l'habitude de raconter cette histoire.
Il y avait un nouveau couple qui venait juste à l'époque à Bnei Brak, au tout début de Bnei Brak. Chacun avait un petit peu le balcon de l'autre donné sur le balcon du voisin. Et il y avait un nouveau couple qui venait juste d'aménager. Le matin, chacun nettoyait son linge à la planche à l'époque et on les accrochait. Et lorsque le nouveau couple s'installe, la femme, elle dit à son mari, « Chérie, regarde juste en face. Je crois que je vais aller aider la voisine. La pauvre, son linge, il est noir, il est sale. Peut-être elle n'a pas de savon, peut-être je vais lui acheter du savon. Peut-être je lui apprends. » Marie dit rien. Lendemain matin, même scénario. « Chérie, je crois que vraiment je vais aller acheter du savon. Je crois que je vais vraiment aller acheter de l'Ariel ou du Dash. Je vais vraiment aller faire quelque chose parce que vraiment sa maison, son linge, il est pourri. » Marie dit rien. Troisième jour, la femme, elle se lève, elle dit, « Tu sais, je crois qu'il y a une voisine qui est partie avant moi. Vraiment, le linge de la voisine, il est super propre aujourd'hui. Il est blanc, il est parfait. » Marie la regarde et lui dit, « Non, non, non. J'ai juste nettoyé les vitres de la maison ce matin. » Parce que des fois, malheureusement, on regarde, mais avant de critiquer, ou avant de parler, ou avant de donner un point de vue, il faut d'abord se faire une introspection soi-même. Regarde d'abord toi, comment tu es? De quelle façon tu te comportes? Avant de faire une réflexion sur quelqu'un, d'abord se faire sa propre introspection. D'abord voir de quelle façon moi je me comporte avant de juger l'autre. La Mishnah le rapporte dans Pirkei Avot et c'est une très très belle Mishnah. Je pense que je l'ai partagé avec dans certains shiurim. On dit que la Mishnah, elle dit après 120 ans, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire avec nous din vecheshbon. Qu'Akadosh Baruch Hu va faire après 120 ans des comptes et des jugements. Alors en vérité, la traduction littérale est dans l'ordre. C'est Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va faire din, des jugements et des comptes. La question de beaucoup de nos sages s'interpellent et demandent normalement dans la logique. C'est d'abord, tu fais des comptes, on regarde qu'est-ce que tu as fait, on analyse d'abord ta vie. Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, vous savez comment ça se passe? C'est un très très beau midrash. Après 120 ans, on monte chez Hachem. La toute première question qu'Akadosh Baruch Hu pose, la toute première question, d'abord c'est comment tu t'appelles. La première chose. C'est pour ça qu'à la fin de la Hamida, très important, on a tous notre nom juif, à la fin de la Hamida, on est obligé de dire notre pasouk qui commence par le début de notre lettre et par la fin de notre lettre. Parce que c'est la seule chose qu'on va se rappeler. Ça sera ce pasouk. La première chose qu'on va se rappeler, ça sera ça. Tellement qu'on va être perturbé, ça va être la première chose qu'on va se rappeler. Donc la première question qu'il va nous poser Hachem, c'est comment tu t'appelles. Et après, il va nous poser deux questions. Est-ce que tu as été Kovayetim la Torah? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as fait tes mitzvot? Et Akadosh Baruch Hu va faire passer le film de notre vie. Lorsqu'il va faire passer le film de notre vie, il y aura tout le monde. Nos parents, nos frères, nos sœurs, même ceux qui sont sur terre, leurs neshamot, elles vont monter en haut. Même ceux qui restent vivants, les neshamot, elles vont monter en haut. Et vous savez que lorsqu'on va faire la débat, lorsqu'on va raconter l'histoire, même les pensées qu'on a dans la tête, vous savez, comme dans les bandes dessinées à Mavdil et Lef Avdalot avec les trois bulles, tu sais, il y a celui qui parle, tu as le truc là, et tu as les trois bulles, celui qui pense, tout va être écrit. C'est-à-dire que style, je dis bonjour à quelqu'un, ça va, tu vas bien dans ma tête, qui me prend la tête celui-là, tout va être mis en relief. Ça veut dire que l'archoma qu'on va avoir, et d'après Zohar Kadosh, le Zohar il dit comme quoi, le vrai Gehinam, le vrai enfer, c'est pas où on nous brûle, où on nous fait mal, ou un truc comme ça. C'est l'archoma. C'est la honte. La honte, et vous savez, lorsqu'une personne a la honte, elle rougit. Et imaginez la honte, mais puissance 1000. Parce qu'en vérité, tous les sentiments vont être multipliés et déculpés. Donc ça veut dire que celui qui va... La choma qu'on va avoir, est l'une des questions. Donc ils vont nous poser la question Haïm Kavat Haïtim la Torah, est-ce que tu as étudié? Mais si on fait référence, si on regarde exactement la Mishnah ne dit pas de cette façon. La Mishnah ne dit pas on commence par faire les comptes et après on fait les jugements. La Mishnah elle dit d'abord on fait les jugements et après les comptes. Alors la question comme je vous ai posée, c'est faux. Normalement d'abord, la Mishnah elle aurait dû dire qu'après 120 ans, on fait les comptes et après les jugements. Une très très belle réponse d'un rave qui avait dit une fois de la façon comment tu juges autrui sur terre,
c'est exactement de cette façon qu'on va te faire les comptes plus tard. Un exemple. Je vois quelqu'un qui mange taref. Ou je vois quelqu'un qui a fait une bêtise. Et dans ma tête, avant même, à la place que je parle sur lui, ou à la place que je lui fasse son cheshbon, à la place que je lui fasse ses comptes, à la place que je lui dise, que je me dise moi-même dans ma tête, tu te rends compte celui-là, là, comment il prend la voiture Shabbat? C'est pas possible. Tu te rends compte celui-là, là, comment ça se fait qu'il mange taref? Il comprend rien. Avant même de faire les comptes, Akadosh Baruch Hu veut voir de quelle façon tu as jugé sur terre. Et de la façon d'abord comment tu as jugé sur terre, et ben dans les histoires de notre vie qui ont été similaires, Akadosh Baruch Hu va voir, ben tiens, tu as jugé avec indulgence, tu as pensé des choses quand même positives sur un Ben Israël, bien que tu aurais pu penser quelque chose de négatif. Et ben c'est comme ça que je vais juger avec toi. C'est pour ça qu'en priorité, la Mishnah elle dit qu'après 120 ans, on va d'abord faire des jugements. Quel jugement? On va d'abord regarder à chaque fois que tu as jugé quelqu'un sur terre. À chaque fois que tu as parlé sur quelqu'un, d'abord on va commencer à regarder par ça. Avant de faire nos comptes. Avant de regarder, vous savez, notre Neshama après 120 ans, tous les soirs, elle remonte chez Akadosh Baruch Hu. C'est le motif pour lequel on fait Netilat Yadayim tous les jours. Vous savez que Netilat Yadayim, parce qu'on goûte la mort. Vous savez, de la même façon que lorsqu'on va au cimetière, on doit se laver les mains. Vous savez que le matin, lorsqu'on se lève le matin, c'est exactement la même chose. Pourquoi c'est exactement la même chose? Parce que tu as goûté la mort. Aujourd'hui, combien c'est pas que ça me fait de la peine. C'est des fois, on se retrouve même dans un cimetière et on voit, malheureusement, ça rigole, ça parle, ça se fait des blagues. Il y a des femmes qui viennent pas de sniout. Je suis tout le temps, je suis terriblement choqué. Des fois, on peut arriver dans un cimetière, on voit des femmes pas, la tête pas couverte. Oh, mais il y a des morts. C'est là où on va terminer. Combien de réflexions on doit avoir? Qu'on ne peut pas se comporter avec légèreté, qu'on ne peut pas se comporter d'une façon comme on a envie. C'est comme dans une synagogue. On va pour un mariage. Ou bien on va même pour Shabbat. N'importe quelle occasion, on rentre dans une synagogue, on voit, il y a un Sefer Torah. Il y a un comportement à avoir. Il y a un vrai comportement à avoir. Il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de se comporter devant la Torah. Il y a une façon de se comporter si on se trouvait devant un roi. Si on se trouvait devant quelqu'un d'important, ben, on se tiendrait, on ferait attention, la façon comment on parle, la façon comment on discute, la façon comment on rigole. On ne peut pas se permettre de tout faire. Et malheureusement, des fois, même dans un mariage, où c'est que c'est dans une synagogue, combien de fois, des fois, on voit c'est pas de sniout. Mais c'est pas l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, des fois, aujourd'hui, on reçoit dans les cartes d'invitation, on reçoit un dress code. On vous dit dress code, faut être habillé en bleu. Ou dress code, faut être habillé en blanc. Ou dress code, faut être habillé avec une black tie. Chacun avec cette charouette qu'ils ont envie. Mais tu as un dress code dans une synagogue. Tu as un dress code, tu ne peux pas venir. Akadosh Baruch Hu, il t'invite, tu ne peux pas venir de la façon comment tu as envie. On ne peut pas. Pour revenir, après 120 ans, la première chose qu'Akadosh Baruch Hu va faire, c'est d'abord, il va regarder de quelle façon tu as jugé les autres. Et ça doit vraiment être une tfila, ça doit vraiment être une prière. Et lorsqu'on fait notre Amida et on prie à Akadosh Baruch Hu, on doit demander à Hachem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, qu'on voit les personnes, qu'on voit les gens avec un œil positif. On avait un très très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y a une ségoula, vous savez, même lorsque vous allumez les bougies, enfin, même Erev Shabbat, pour les garçons, pour les filles, peu importe. C'est très important d'allumer des bougies pour les tzaddikim. Il y a un Rabbi Nathan Breslev qui dit que rien que le fait des fois de rappeler le nom des tzaddikim, c'est déjà une ségoula qui est énorme. C'est déjà un miracle. Rien que le fait de rappeler le nom d'un tzaddik. Par exemple, même dans la Gemara, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a, pas en jurant, quelqu'un va dire Pechem Pinto, Baba Salé, non, ça ne marche pas, ça, c'est des bêtises. Mais rappeler le nom d'un tzaddik pour demander une yeshua, pour demander une embellie, ben c'est déjà synonyme de bracha déjà auprès d'Akadosh Baruch Hu. Chazal nous dit comme quoi tous les Tanaïm qui sont écrits dans la Gemara, tous ceux qui sont écrits dans la Gemara, les Gemarotes elles sont de l'autre côté, tous les Tanaïm qui sont écrits, eh ben super, même dans les Mishnayot, les Gemarotes elles sont pas là, elles doivent être sur les côtés, elles sont là-bas au fond, Chazak. Tous les Tanaïm qui sont écrits dans les Gemarot, ils avaient tous la possibilité de pouvoir faire Triatametim.
chaque Tana qui est mentionné, on va dire Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Ravina, Ravashi, tous ces Tanaïm-là, ils avaient la possibilité de faire la résurrection des morts. Ça veut dire que le fait juste de les rappeler, ça rappelle quelque part les mérites auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc rien que le fait des fois, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, que juste de rappeler le nom d'un tzaddik, c'est déjà synonyme de miracle. Rabbi Levi d'Israël de Berditchev, c'était un tzaddik qui était énorme. Et lui, on l'appelait l'Ohev Israël, on l'appelait celui qui était amoureux de Ham Israël. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que dans toutes circonstances, n'importe quelle personne qui était en face de lui, il trouvait des circonstances atténuantes. Et il dit que lorsqu'une personne, écoutez la gravité de la chose, je parle sur Lévin, je vais dire tiens ce Lévin là, voilà comment il se comporte, ou bien je vais penser même dans ma tête. C'est considéré, écoutez bien, c'est considéré comme si j'étais motzilaz, comme si que je critiquais et que je parlais mal sur Akadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une Gemara qui fait référence et qui dit que Akadosh Baruch Hu a des tefilin. Lorsque un des Tanaïm, ils étaient 4 Tanaïm à monter chez Akadosh Baruch Hu, ils ont vu ce qui se passait en haut, et ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il avait des tefilin. Et on pose la question dans la Gemara, on dit mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans les psukim? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Il y a écrit quoi dans les tefilin d'Hachem? C'est imagé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Mika amecha Israël goy echad ba'aretz. Il y a un seul pasuk à l'intérieur. Qui est comme Am Israël, un peuple unique sur terre? Tellement que Am Israël fait des sacrifices pour se rapprocher d'Hachem. Donc quelque part, lorsque je critique un Ben Israël, c'est considéré comme si que je disais que les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient psoulot. Comme si que les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, ils n'étaient pas cachers. Donc lorsque je parle sur quelqu'un, je considère comme quoi, bah tiens Hachem, tu mets des tefilin, mais ils ne sont pas cachers. T'as des enfants, mais c'est des Rechaim. T'as des personnes, mais ils sont mauvais. Donc Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev dit, celui qui parle même sur un Ben Israël, négativement, ou n'importe quelle personne en vérité, ce qui est humain, toute humanité, lorsqu'on critique, eh bien malheureusement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, même envers les personnes qui sont les plus grands Rechaim, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. À tel point que même les Malachim, les anges, lorsque Am Israël sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, les Bnei Israël ont souffert, ils ont été tués, on a pris leurs bébés, on les a mis dans les briques, on a tué leurs enfants, on les a noyés. Il y a une souffrance qui était énorme, Am Israël a vraiment souffert lorsqu'ils étaient en Égypte. Les Malachim sont montés chez Akadosh Baruch Hu, Ratzul Hagitcher, ils ont voulu dire à Akadosh Baruch Hu, ils étaient contents, ils voulaient dire à Hachem, au moment de la traversée de la mer, ils ont voulu faire des éloges à Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il leur dit, Maaseh Adam Tovim Bayam Va'atam Rotzim Lomar Shira. Ma création, mes êtres humains, ils sont en train de mourir, et vous voulez être contents? C'est-à-dire que même sur ça, Kadosh Baruch Hu ne le voulait pas. Même sur ça, Hachem, il ne voulait pas. Donc Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev insiste sur le fait Ve'evedan et kol adam lekav zechut, de juger de la meilleure façon possible et imaginable. Si je vous pose la question et je vous demande quelle est la tfila, répondez-moi, pas tous en même temps, quelle est la tfila, le pasouk, le moment de la prière le plus important dans la journée? Chazak. La chose la plus importante, ça serait quoi dans la journée? Combien de fois on le fait par jour? On fait plusieurs fois, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'on dit dans Shema Israël? On dit à Kadosh Baruch Hu, tu es un, tu es unique, c'est toi qui résides sur tous les cieux, c'est toi qui nous gouverne. À Kadosh Baruch Hu, on vit pour toi, on serait capable à mourir pour toi, Kadosh Baruch Hu, Al-Kedushat Hashem, pas mourir en se faisant, soi-disant, en faisant des bêtises, non, mourir pour les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Mourir pour pouvoir se sacrifier pour Hachem. Être un Ben Israël, ça nécessite beaucoup de sacrifices. C'est vrai que lorsqu'on voit tout le monde qui font leur gros chiffre d'affaires pendant Shabbat, et que nous on doit fermer, lorsqu'on voit qu'ils crèvent de chaud et qu'on doit s'habiller de sniout, lorsqu'on voit comme quoi tout le monde peut aller manger n'importe où et qu'on fait attention à manger cachère, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Chaque chose par rapport à un degré de sacrifice différent, mais c'est des sacrifices qui sont énormes. Vous savez que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Rabbi Misalon, il me l'explique, il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la même valeur numérique que Dan et Kol Adam lekav zechut. Juger chaque personne d'une façon positivement. D'une façon positive. C'est exactement la même valeur numérique. Dans Shema Israël, si vraiment tu dis comme quoi tu es capable de te sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, avant même de te sacrifier pour Hachem, juge d'abord l'autre positivement.
Regarde-le avec un bon œil. Le tout, c'est vrai que vous savez que quelqu'un qui fait Shema Israël et qui ne se concentre pas dans l'explication et dans l'interprétation de ce pasouk, il ne s'est pas rendu quitte de la mitzvah. Il ne s'est pas rendu quitte de la mitzvah de la tfila. Il ne s'est pas rendu quitte de la tfila en elle-même. Le Shema Israël, c'est la chose la plus importante. C'est le pasouk le plus important. Sur tout le reste, tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas te concentrer. Ma'alech, c'est pas très grave. Mais ce pasouk-là, si tu t'es pas concentré, tu dois le recommencer. C'est comme le premier paragraphe de la Hamida. C'est les deux choses sur lesquelles tu as l'obligation de te concentrer. Tout le reste, ça passe. Mais ça, si tu t'es pas concentré, ça passe pas. Et quelle est l'interprétation? Dan et kol adam le kav zechut. Tu peux arriver à glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux arriver à dire comme quoi Akadosh Baruch Hu, tu es omniprésent, on se sacrifierait pour toi. Mais quel est le plus grand sacrifice? Le plus grand sacrifice, c'est d'abord ça, juger positivement celui qui est en face de toi. Si tu arrives à comprendre et à juger celui qui est en face de toi d'une façon positive alors qu'il est fait de chair et de sang, il est en face de tes yeux, et tu arrives quand même à le respecter, à penser des bonnes choses sur lui, alors forcément que lorsqu'il va avoir un pépin, ou lorsqu'on va avoir un problème, combien de fois malheureusement on entend, et ça c'est très dur, c'est vrai c'est très dur, lorsqu'on a un souci, on dit pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi j'ai eu ça? Et pourquoi j'ai pas une vie plus facile? Et pourquoi? Et pourtant je fais, et pourtant j'essaye. Et pourquoi? Le pourquoi, il y a tout le temps. En vérité, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tout le temps des explications. On a tout. C'est vrai que malheureusement, des fois, il y a des choses qui sont strictement incompréhensibles. C'est vrai, Chas Shalom, il y a vraiment des fois où il y a des souffrances, des trucs qui sont strictement incompréhensibles. Mais après 120 ans, peut-être on comprendra. Avoir une bonne question ne veut pas dire comme quoi il n'y a pas un din, il n'y a pas un dayan, il n'y a pas une justice. Akadosh Baruch Hu, pour chaque chose, il a une interprétation, il a une explication. Nous, avec nos yeux d'humains, on n'est pas capable de pouvoir comprendre. Alors, à plus forte raison, lorsqu'on voit son prochain faire une certaine erreur, faire une avéra, on a le devoir de prendre beaucoup de recul et de ne pas donner une analyse. Betzedek tishpot et amitecha. C'est écrit comme quoi on a le devoir de juger son prochain. Il y avait une fois un petit jeune qui avait fait teshuva. Il avait fait une très grosse teshuva. Mais par contre, son père, ses parents, ils étaient complètement pas du tout religieux. Mais pas du tout religieux. Il est parti voir son rav. Il lui dit, mes parents ne sont pas du tout religieux. Est-ce que j'ai un devoir, quand bien même, de les respecter? Il lui dit, qui est-ce qui t'a dit qu'ils n'étaient pas religieux? Pourquoi tu donnes un jugement sur eux? Parce que je vois, rav. Je sais, ils ne mangent pas cachère, à la maison on ne trempe pas la vaisselle au mikvé. Il lui dit, non mais c'est ce que toi tu vois avec tes yeux. Mais est-ce que tu connais leur neshama? Même si c'est des gens qui ne sont pas religieux, tu as le devoir de respecter tes parents comme si c'était les plus grands rabbanim de la génération. Et d'agir avec eux comme si c'était les pères. Aujourd'hui, malheureusement, ça aussi c'était une halakha qu'on a lue dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, c'est écrit comme quoi on a le devoir de craindre sa mère et son père. De respecter son père et sa mère dans un autre endroit. Et cette semaine, on a lu comme quoi on a le devoir de craindre sa mère et son père. Craindre, ça ne veut pas dire on a peur qu'ils nous frappent ou on a peur qu'ils nous font du mal. C'est pas ça, craindre. Craindre, c'est vraiment agir avec ses parents comme si qu'un roi passait. Avoir un respect envers ses parents comme si qu'un roi y passait. Que le roi a la possibilité de vie ou mort sur nous, et bien comme ça, avec nos parents, combien de fois malheureusement on peut soutenir le regard de nos parents, on peut les regarder de travers, on peut leur répondre, mal leur parler, parce qu'on va faire un jugement sur nos parents. Vous savez, le travail dans le cadre familial est beaucoup plus dur que de faire un travail dans le cadre social. Lorsqu'on arrive à se travailler chez nous, à la maison, si Dieu veut, Bezrat Hashem, lorsque vous allez vous marier, avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, lorsqu'on arrive à se travailler dans ce cadre familial, à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple. Mais si on ne se travaille pas dans notre cadre intime, dans notre cadre de famille, on n'arrivera pas à se travailler à l'extérieur. Ça sera paraître. Mais paraître, c'est mentir. Et chasse le naturel, après un jour, il revient au galop. Et c'est pour ça qu'après, on a beaucoup de divorces. Pourquoi on a beaucoup de divorces? Parce qu'on ne se travaille pas. Tout le temps qu'on est jeune, chaque jour, c'est un travail. Chaque jour, et essentiellement vous, Baruch Hashem, qui êtes
qui êtes jeunes, vous avez tout l'avenir devant vous, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, combien c'est important de se travailler dans votre cadre familial, dans votre cadre chez vous, par rapport à vos parents, de ne pas porter de jugement, de ne pas donner d'analyse sur pourquoi tu as fait ci ou pourquoi tu as fait ça. Peu importe pourquoi ils ont fait, c'est tes parents, ils ont le droit ils font ce qu'ils ont envie. Ne donne pas d'analyse. Et sachez comme quoi Akadosh Baruch Hu comprend et sait et connaît la vérité. Et même si des fois nos parents ils ont fait des erreurs, et quand bien même on a laissé couler, c'est ça le vrai din, c'est ça le vrai jugement. Le vrai jugement, Akadosh Baruch Hu fera exactement la même chose avec nous plus tard. Hachem fera exactement, t'as fait ça. Parce que faire ça avec un copain, on a peur demain, est-ce que ça va être mon ami ou ça va pas être mon ami, ou peut-être on va s'embrouiller, on n'a pas envie de s'embrouiller parce que dans le cadre de tous les amis, après ça va mettre une mauvaise ambiance. Donc on va laisser couler. On va laisser couler. Mais dans le cadre familial, le vrai travail, il est beaucoup plus important qu'à l'extérieur. Beaucoup plus important de faire attention comment je parle à mes parents, comment je parle à mes frères, comment je parle à ma soeur, à mes sœurs. C'est beaucoup plus important et ça a plus d'impact. Et ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail qui est au-delà de tout. Lorsqu'on parle de Kabed et Avicha ve'et imecha, vous savez, ça aussi, ça fait référence pour les jeunes qui ont des frères plus grands. On dit Kabed et Avicha ve'et imecha. La Gemara, elle explique, elle dit, c'est écrit respecte et ton père et ta mère. La Gemara pose la question et demande, ça veut dire quoi? Respecte et ton père et ta mère. Il fallait que ce soit écrit, respecte ton père et ta mère, tout simplement. Pourquoi et ton père et ta mère? La Gemara explique, et, les rabbot, le et, ce et, c'est pour inclure tes grands frères, tes grandes sœurs, tous ceux qui sont au-dessus de toi. Que tu as un devoir de respect, comme pour tes parents. Est-ce que c'est uniquement que le grand ou bien tous ceux qui sont au-dessus de toi? Bon, c'est une discussion dans la Gemara, mais bon, tous ceux qui sont au-dessus. Tous ceux qui sont au-dessus. Et à plus forte raison, ce respect-là vient d'un jugement. Lorsque je juge d'une façon positive, lorsque je donne une bonne analyse, lorsque j'essaie de regarder comme on demande, comme il dit Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, comme quoi, essayez et priez et demandez à Kadosh Baruch Hu, Ten belibenu shineret kol echav, qu'on puisse avoir le mérite à Kadosh Baruch Hu de voir tous ceux qui nous entourent avec un œil positif et de ne pas voir les défauts qu'il y a chez les autres. Critiquer, c'est facile. Casser quelqu'un, c'est très simple. Ce qui dit le Chafetz Chaim va'mavet beyad halashon, que la vie et la mort sont au bout de la langue. La vie et la mort sont au bout de la langue. Déchirer quelqu'un, on peut le faire avec une grande facilité. Mais donner, faire des éloges. Vous savez que des fois, lorsqu'on parle de chesed, et ça c'est important, c'est exactement la même question dans un sens, sous une action différente, sous un trait de caractère différent. Je vous ai posé la question au début, je vous ai dit, est-ce qu'il y a une limite au dan lekav zechut? Est-ce qu'il y a une limite à juger les autres positivement? C'est exactement la même question. Est-ce qu'il y a une limite à la bonté, au chesed? Faire du bien aux autres. J'ai lu quelque chose de très très beau de Rabbi Nachman. Il dit que si un jour dans ta vie, il y a quelqu'un qui est venu se confier à toi, si un jour dans ta vie, il y a quelqu'un qui est venu te parler, te demander de l'aide, c'est qu'automatiquement, tu as la possibilité et le devoir de l'aider. Si tu ne le fais pas, tu as raté ce pourquoi tu as été un envoyé. Dans n'importe quelle circonstance, il y a un ami qui vient et qui te dit, tu sais, j'ai un problème dans telle et telle situation, qu'est-ce que tu penses? Et toi, tu fais, allez, ça va, c'est pas grave, laisse tomber, ou laisse couler, ou tu donnes pas de l'importance à ce problème, ben, tu as raté ton coche de chaliar. Tu as raté ton coche d'être un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Et faire partie des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, ben, comme le courrier, tu as la lettre normale avec un petit timbre, tu as des chronopostes, tu as des DHL, et tu as high speed où c'est qu'en quelques heures ça peut arriver. Ben, soit tu as un bon chaliar, soit tu as un bon envoyé, et là, Kadosh Baruch Hu, il va tout le temps te choisir. Bah tiens, il fait du bien, il se comporte bien, il agit bien, il essaye d'alléger les autres, il est attentionné. Alors je vais le prendre à lui, comme associé, parce qu'il fait vite les choses et qu'il donne de l'importance. Mais de l'autre côté, ne pas donner d'importance, j'ai raté mon coche. Il n'y a pas de limite
au chesed. Il n'y a pas de limite à la bonté. Maintenant, la bonté, comme je vous ai expliqué à certaines reprises, il y a plusieurs panels dans la bonté. Il y a plusieurs façons de pouvoir faire du chesed. Il y a des personnes qui vont faire du chesed avec de l'argent. Il y a des personnes qui vont faire du chesed avec leur temps. Il y a des personnes qui vont faire du chesed. Une fois, j'avais fait shiur. Et j'ai dit, d'accord, si vous n'avez pas d'argent, donnez du temps. Et il y a quelqu'un, Blénara, Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup aidé. Et il dit, Rabbi Raphaël, vous pensez que si je donne que du temps et pas d'argent, ça marche? Je lui dis, non, il faut faire, toi, Kadosh Baruch Hu t'a donné les moyens. Il faut donner et du temps et surtout de l'argent. Toi, Kadosh Baruch Hu t'a donné de quoi donner de l'argent, tu dois donner de l'argent. Mais il ne faut pas s'acheter une conscience, dire, bah tiens, je l'ai aidé. Quand on voit un pauvre, ce n'est pas le montant le plus important qu'on va donner. C'est la façon comment on va le donner. Si je le donne avec sourire et encouragement, mais je vais lui donner peut-être une petite pièce ou je vais lui donner un petit billet, ça a beaucoup plus d'importance que si j'avais fait un gros chèque. Et tiens, c'est la façon comment je véhicule et comment je fais ma mitzvah. Et comment je veux aider mon prochain. Pas uniquement, c'est pas le montant, c'est la façon. La façon est beaucoup plus importante que le montant en lui-même. Dans le chesed, il n'y a pas de limite. Dans Dan Lekav Zechut, dans juger aussi positivement, il n'y a pas de limite aussi. Chaque fois que vous pouvez vous remettre en question, chaque fois qu'on peut se remettre en question, moi le premier, et à la place d'avoir une analyse négative, essayez de trouver des circonstances atténuantes. Dans chaque circonstance, essayez de dire oui, mais là, à ce moment-là, il a agi d'une telle façon. Bon, bah, le pauvre, il a du mal à se réveiller ou il a passé une mauvaise journée et ça s'est mal passé. Et il m'a dit telle et telle chose, mais en vérité, il ne le pense pas, il a un bon cœur. Trouvez tout le temps quelque chose à Kadosh Baruch Hu, même si après, ça va craquer. Même si après, à force de le faire une fois, 2 fois, 10 fois, peut-être un jour, ça va craquer. Mais au début, si vous le faites, Akadosh Baruch Hu le remarquera. Il a été Dan Lekav Zechut. Il a bien fait les choses. Alors qu'Akadosh, et surtout pendant cette période, surtout pendant la période du Homer. Période du Homer où c'est qu'on n'a pas de musique, où c'est qu'on est un petit peu en deuil pour les élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi en deuil pour les élèves de Rabbi Akiva? Pour le même principe. Chez l'Onagou Kavod Zebazé, parce qu'ils ne se respectaient pas. Et pourquoi ils ne se respectaient pas? Pour quel motif? Bon, ça c'est un long Dvar Torah, pourquoi ils ne se respectaient pas, mais quelque part, le fait de ne pas se respecter émane du fait que j'ai un mauvais jugement sur mon prochain. Donc justement, la réparation de tous ces contes du Homer, la réparation pour pouvoir recevoir la Torah, la réparation, même le schéma Israël, comme je vous ai dit au début, vient d'une racine. Dan et kol adam lekav zechut. Essayons de se travailler. Essayons d'être plus performants dans le fait que lorsque je vois mon prochain, de ne pas le juger d'une façon négative, mais d'essayer de le juger de la meilleure façon positive. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une excellente semaine, remplie d'amour, remplie de Torah et remplie de réussite.